Music Fund, bien connu pour ses collectes d'instruments de musique et récolte de fonds pour le développement de la culture, travaille notamment avec l'Institut national des arts de Kinshasa, une institution universitaire dont le directeur Philémon Mukendi, qui fut notamment ancien ministre de la Culture du président Kabila, Philémon Mukendi qui est de passage à Bruxelles. Il faut dire que Music Fund a lancé une nouvelle campagne qui se clôturera le 14 février, au bénéfice notamment de l'INA, une collaboration dont se félicite Philémon Mukendi. Il y a déjà 3 ans que Music Fund travaille avec l'Institut national des arts, 2 axes tout au moins. Le premier, c'est le don d'instruments. Et grâce à cette collaboration, notre institut a pu bénéficier de centaines d'instruments de musique. Vous savez, la formation artistique est pratique. Il y a une dimension théorique, bien sûr, mais c'est surtout de l'apprentissage vraiment concret. Grâce à Music Fund, nous avons aujourd'hui suffisamment d'instruments à la disposition de nos étudiants. Le deuxième volet, c'est la formation des luthiers. Donc les réparateurs d'instruments. Sur place à Kinshasa, très régulièrement, il y a des formateurs qui viennent de Bruxelles, mais en ce moment, nous avons aussi un étudiant de l'INA qui est en formation au Mans, en France, grâce au soutien de Music Fund. Mais il faudrait ajouter un troisième axe qui est très important, c'est que Music Fund nous a aidé à installer à Kinshasa, à l'Institut national des arts, un atelier de réparation d'instruments de musique que la reine Paola a visité lors de séjour du couple royal à Kinshasa le 30 juin passé. Donc voilà les 3 axes de la collaboration qui est pour nous très important. Donc vraiment, cela nous permet d'améliorer les conditions de formation et bien entendu la qualité de la formation elle-même. Et donc la formation dans ce qui est le domaine musical de l'Institut national des arts, elle porte sur pas seulement des instruments traditionnels, mais ils y ont leur place aussi. Ah oui, bien entendu. Oui. Nous voulons donner une formation aussi complète que possible. La musique traditionnelle, la musique congolaise moderne, la fameuse rumba, évidemment, à sa place, mais aussi la musique moderne ou les musiques du monde. Et quand ils sortent, oui. Qu'est-ce qui se passe ? Alors quand ils sortent, ils ont rencontre des débouchés dans les différents groupes musicaux de la place. Vous savez, il y a des groupes religieux comme la fanfare kimangiste qui utilise beaucoup de ressortissants de l'INA. Vous avez les orchestres de la place, les grands noms. Alors il y a d'autres sections à l'Institut national des arts de Kinshasa. C'est ça. Nous avons encore la section animation culturelle. Là, nous formons des techniciens pour tout ce qui est l'animation sociale, dans les associations, les ONG, même dans l'administration. Et là, nous avons deux filières. Il y a la filière animation culturelle, mais aussi la filière, je dirais, la gestion financière, administrative des associations. Ah, ça c'est un axe un tout petit peu différent quand même. Un tout petit peu différent, là, oui. Là, nous insistons beaucoup sur la comptabilité. On leur donne des cours de comptabilité, des cours de management, ainsi de suite. Donc ça, c'est la section animation culturelle. Mais nous avons aussi la section art dramatique. Là, nous avons la formation principale, c'est le théâtre. Il y a aussi une formation en danse et en cinéma. Et là, nous travaillons sur un projet pour pouvoir ouvrir un graduat complet et autonome en cinéma. Et là, nous travaillons avec l'IAD ici pour pouvoir réaliser ce projet. Dans un pays qui a tant de difficultés, est-ce que c'est important de mettre beaucoup d'argent dans la formation artistique ? Moi, je crois que la culture est extrêmement importante. La culture est vraiment le socle du développement. Question de mentalité, question de valeur, question de la vision même du développement, de la conception du travail et toutes sortes de choses. Alors, lorsque nous nous formons des animateurs culturels, lorsque nous formons des artistes musiciens ou des artistes de théâtre, nous pensons que c'est important. Mais est-ce que la société le sait ? Est-ce que l'État a la même vision ? Là, hélas, on n'est pas toujours sûr, puisqu'on n'a pas assez de moyens. Bon, vous n'avez pas assez de soutien, en fait. Non, vraiment pas assez de soutien. En ce moment, nous n'avons même pas de bâtiment propre. À l'intérieur de la société africaine, la culture, qu'elle soit musicale, qu'elle soit conte, etc., a toujours eu une très grande importance. Est-ce que dans la société moderne, elle a l'importance qui lui revient ? Je ne suis pas toujours convaincu, puisque nous avons toujours cette difficulté en Afrique, pays anciennement colonisé, je crois, de faire la part entre la tradition et la modernité. Et c'est vrai, il me semble qu'il y a comme ça un fossé entre la culture vécue par les gens dans nos villages, les gens vivent de leur culture, contes, mythes, croyances, etc., musique traditionnelle, mais en même temps, cette modernité qui est pour nous un défi réel à relever, mais qu'on ne sait pas toujours aborder. Donc, je ne suis pas sûr que la culture soit toujours vue dans sa dimension de dynamisme, dans sa dimension de créativité. Donc, on n'arrive pas encore, je crois, à réaliser ce dialogue, ou cette dialectique, comme diraient les philosophes, entre la tradition et la modernité. C'est un beau travail à faire.
quand on voit un pays comme le Congo, est-ce que les jeunes ont une bonne conscience historique? Est-ce qu'ils connaissent leur passé? Donc, être moderne, bâtir l'avenir, mais le bâtir sur un héritage du passé qui est réel et qui a aussi sa valeur. Philémon Mukendi, directeur de l'Institut national des arts de Kinshasa. Les récoltes d'instruments de musique et de fonds, objectif 50 000 €, se poursuivent donc à Bruxelles, à Beaux-Arts, les 13, 19, 25 janvier, à la cathédrale Saint-Michel le 11 février et à Liège, à Médiacité, les 12 et 14 février. Adresse du site web www.musicfund.be.